Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une revue sur mon sac Neverfull de chez Louis Vuitton qui est un de mes sacs préférés. Donc j'ai cherché un petit peu sur YouTube et j'ai pas trouvé énormément de revues, en tout cas en français. En anglais il y en a beaucoup, mais en français j'en ai pas trouvé beaucoup. Et je me suis dit que c'était sympa de vous faire une petite revue. Je vais vous montrer un petit peu comment moi je l'utilise, ses avantages, ses inconvénients, et puis on fera un What's in my bag. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants. Et c'est parti, let's go. Donc vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes fan de luxe comme moi, que Louis Vuitton a augmenté ses prix il y a quelques jours. Donc on en a parlé d'ailleurs sur ma page Instagram. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à me suivre. Et vous avez été nombreuses à me dire mais waouh, qu'est-ce que c'est que ces augmentations de fou. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment de vous faire cette petite vidéo. Tout ce qui est modèle en toile enduite, qui sont les modèles emblématiques de chez Louis Vuitton, ont vraiment très fortement augmenté. Ils avaient parlé d'une hausse entre 3 et 5%. Là, ça a été quand même bien plus. Donc voilà, je vous le redis une nouvelle fois, mais le luxe, c'est un réel investissement. Il y a des marques pour lesquelles vous ne perdrez jamais d'argent en les achetant et Louis Vuitton en fait clairement partie. Si vous achetez un modèle iconique de la marque, quand j'appelle iconique, c'est principalement les modèles en toile enduite. Donc tout ce qui est Neverfull, Speedy, Alma et j'en passe, c'est vraiment des sacs pour lesquels vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des sacs qui augmentent. Alors je suis pas sûre que ce soit tous les ans les augmentations de Louis Vuitton. Dites-moi en commentaire s'il y a des personnes qui travaillent chez Louis Vuitton ou qui connaissent très bien la marque. Quelle est la fréquence des augmentations? J'aurais tendance à dire que c'est une fois par an, mais c'est peut-être même un peu plus que ça. Le Neverfull, ça reste un de mes sacs préférés. En fait, moi, c'est clairement mon sac de voyage. Donc, c'est aussi pour ça que c'est mon sac préféré. Enfin, un de mes sacs préférés. Parce que quand je le sors, ça veut dire qu'on va partir en voyage. Et voilà, j'adore voyager. Vous le savez si vous me suivez. Donc, le Neverfull existe en 3 tailles. Donc, il y a le petit modèle, le moyen modèle et le grand modèle. Donc, ils s'appellent PM, MM et GM. Donc moi je l'ai en moyen modèle, je pense que c'est le modèle le plus vendu sur le site. Enfin la taille en tout cas la plus vendue sur le site. Il est souvent sold out, donc voilà, il ne faut pas hésiter à checker régulièrement sur le site. Il revient en stock pareil, assez régulièrement. Donc je vous inclurai des petites images. Vous l'avez en damier ébène, en damier azur et en toile monogrammée. Donc moi j'ai le modèle toile monogrammée. Il existe également en cuir empreinte. Il est un petit peu plus cher. C'est un modèle que je crois n'avoir jamais vu, je n'ai jamais touché. C'est pas un modèle qui me fait envie. Voilà. Moi j'aime le Neverfull en toile. Alors je vous cache pas que je suis allée voir sur l'application. Donc Louis Vuitton a une application mobile qui est très bien faite. Je pense que c'est une des applications luxe que je préfère. D'une part, vous pouvez acheter directement sur l'application. D'autre part, vous pouvez également faire une wishlist sur l'application qui est plafonnée à 20 articles. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, ça vous permet de rester sur vos idées wishlist. Donc je vous remets d'ailleurs juste ici ma dernière wishlist. Et pour pas trop s'éparpiller, c'est pas mal qu'il l'ait bloqué à 20. Sinon moi j'étais capable d'avoir 100 articles dans ma wishlist. Et au moins en fait quand j'essaye d'ajouter, parce que forcément elle est plafonnée, j'ai les 20 articles dans ma wishlist sur l'application. Et en fait quand je mets un nouveau article sur ma wishlist, ça me met impossible puisque vous avez déjà les 20 articles. Donc je recheck les 20 articles que j'ai sur ma wishlist. Et ça me permet de voir si je les ai toujours ou pas dans un coin de ma tête. Et ça permet de faire du tri un petit peu sur ce que vous avez comme envie. Un jour d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire ma wishlist spéciale Louis Vuitton. C'est une de mes marques préférées, mais je vous ai déjà expliqué mon rapport à cette marque. C'est que je l'aime autant que je l'aime pas. C'est-à-dire que par exemple, clairement, le Neverfull, c'est pas un sac quotidien parce que je trouve qu'il est... J'aime pas trop les sacs monogramme. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, hein. Mais autant j'aime le prendre en voyage à l'étranger parce que voilà, je m'affiche entre guillemets un peu moins avec un sac de luxe, autant en quotidien ici, c'est pas du tout un sac que je pourrais mettre tous les jours. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire sur mes explications, mais voilà, donc quand je suis allée sur l'application Louis Vuitton, vous pouvez faire une recherche et j'ai tapé Neverfull et là en fait j'ai vu qu'il y avait même des modèles dont j'ignorais complètement l'existence puisqu'a priori ils le sortent dans des sortes de collabs en fait. Toujours qui dit collab dit augmentation de prix hein, forcément.
Mais voilà, et tout ça pour dire que je voulais mettre dans ma wishlist le Neverfull en petit modèle en damier azur. Et en fait, il n'existe pas. En petit modèle, il existe soit en damier ébène, soit en empreinte. Bon, c'est bizarre. Le service client Louis Vuitton, je le connais aussi assez bien, puisque ben, j'avais notamment, je me rappelle, une fois renvoyé la pochette Félicie, je vous remets la vidéo juste ici, que j'avais acheté en coloris rose, en cuir épi rose. Donc elle était à l'époque à 845 €, elle est passée désormais à plus de 1200 €. Je me dis que j'aurais peut-être dû la garder, mais bon, on peut pas garder tous les sacs. Hein. Et en fait, quand j'ai renvoyé l'article, ils ont pris la peine de m'appeler en me disant que, ben voilà, ils avaient vu que j'avais renvoyé un article. C'était la deuxième fois que je gardais pas un article, parce que j'avais acheté aussi, je vous en avais parlé, la anse que je voulais mettre sur mon, je sais plus quel sac. Ah oui, non, sur la petite pochette Louis Vuitton. Et en fait, vu que ça allait pas, je l'avais renvoyé aussi. Et donc, le service client m'a appelé en me disant, ben, on a vu que vous aviez renvoyé vos 2 dernières commandes. On voulait savoir s'il y avait un problème ou qu'est-ce qui ne vous a pas convenu pour renvoyer 2 articles à la suite. Donc voilà, je trouvais la démarche plutôt classe de leur part. Ils sont assez réactifs. Je les ai déjà aussi appelés pour connaître le stock d'un produit. Ils sont hyper sympathiques. Et vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. On ne parle pas des rendez-vous Hermès, hein, il y a forcément de la place. Voilà, si vous avez une virée de prévu, je dis Paris, mais moi en l'occurrence par exemple c'était à Bordeaux. Et je m'étais dit, bah voilà, si je vais à Bordeaux et que j'ai à acheter un sac, j'aime autant le faire avec un rendez-vous pour être sûr d'avoir l'accueil qui va avec, et puis de pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour analyser le modèle. Donc voilà, le big up au service client et big up à l'application mobile. Dernière petite précision sur les achats sur l'application ou sur le site, les retours sont également gratuits et c'est ultra rapide pour être remboursé, ce qui est plutôt pas mal parce que voilà, clairement quand vous investissez dans une somme chez Louis Vuitton, vous êtes quand même bien content qu'on vous la rembourse aussi vite. Si jamais il y a un retour à faire dessus. Donc comment il arrive le sac? Il arrive, oh, tout tombe, dans une boîte de la marque. Donc la boîte peut vous paraître petite par rapport à la taille du sac, mais en fait il le replie sur le côté pour qu'elle puisse rentrer dedans. Donc ça c'est les nouvelles boîtes Louis Vuitton et elles sont aimantées sur la partie avant. Voilà. Et elles sont comme ça à l'intérieur, donc moi je garde toutes les boîtes, je vous conseille d'ailleurs de les garder, vous aussi gardez tout, les emballages, les protections, les rubans, je garde vraiment tout, parce que voilà, je me dis que si un jour j'ai à le revendre, j'espère satisfaire autant la personne qui va l'acheter que lorsque c'est moi qui achète en seconde main. Je suis vraiment contente quand il y a tout qui est livré avec. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je le range pas dedans par contre, donc pour le moment je n'utilise pas la boîte, elle reste un peu dans l'étagère. Mais je ne le range pas dedans, par contre je le range toujours dans le petit dust bag qui ressemble à ça. Voilà, donc ça aussi c'est des nouveaux dust bags puisque je possède un sac. Le sac Galliera, je vous remets également la vidéo juste ici que j'avais acheté pour le coup en seconde main. Et c'était les anciens dust bags avec la petite ficelle que vous tirez sur le dessus. Et la matière n'était pas la même non plus, donc celle-là elle est super légère. Donc voilà, gros avantage du Neverfull. On y vient, le premier. Donc voilà, je vous le redis, c'est le moyen modèle en toile enduite. Alors certes, je ne m'en sers pas quotidiennement parce que comme je vous l'ai dit, je m'en sers de sac de voyage, mais j'en prends pas spécialement grand soin quand je voyage avec, puisque voilà, vous savez comment c'est quand vous voyagez, il passe sur le tapis dans les aéroports, il le couche, il va sous le siège dans l'avion, donc voilà, j'en prends pas extrêmement soin et il n'a pas bougé. Alors je sais j'ai vu dans des revues américaines qui conseille de l'exposer un petit peu au soleil, en le retournant pour pas qu'il ait une face plus colorée que l'autre, mais de l'exposer un petit peu au soleil avant son utilisation pendant quelques jours pour qu'il ne soit pas trop fragile face à la pluie. Alors bon, moi il a déjà pris la pluie, mais pareil, il a vraiment aucun signe d'humidité ou quoi que ce soit. Donc voilà, après ce qui est cool, c'est que moi quand je l'emmène en voyage, j'y glisse à l'intérieur un petit sac à main, puisque pareil, je ne m'en sers pas forcément de sac quotidien quand je suis en voyage, bien que je pourrais, puisqu'en fait vous avez la possibilité de replier les côtés, ici, je vais vous montrer, et ça donne une toute autre allure au sac. Franchement, je le porte jamais comme ça, mais bon, on n'est pas à l'abri, Voilà.
et voilà à quoi il ressemble. Personnellement, j'aime pas trop cette forme, mais deux avantages. Le premier, il est un petit peu plus petit en termes de portée, et moi, vous savez que je suis un petit gabarit, donc je trouve plus joli sur moi d'avoir un petit sac, en tout cas au quotidien. Après, il fait pas du tout valise cabine quand je le porte en mode voyage, hein, absolument pas. Et l'autre avantage, c'est que étant donné que c'est un sac qui n'a pas de zip, il y a moins de risque de pickpocket puisque du coup il est plus refermé sur le dessus. Donc le sac se présente comme ceci. Vous avez une grande poche à l'avant. Donc moi je l'ai choisi en rose pivoine. Je sais pas comment il va ressortir. Il a l'air de ressortir plutôt rouge, mais je vous inclurai des petits close-up. Il est vraiment très très rose pivoine. J'adore cette combinaison. Voilà, vraiment un monogramme. Et le rose pivoine, je suis ultra fan. Donc vous avez une poche zippée ici, une grande poche zippée, parce que moi j'y mets dedans du gel hydroalcoolique, un paquet de mouchoirs, des petites lingettes nettoyantes et de l'arnica. Toi-même tu sais si tu as des enfants. Et avec le sac est livré sur les nouveaux modèles. Je crois que ce n'était pas le cas avant. Une petite pochette donc, qui est assortie au sac, aussi bien sur la partie monogramme que sur les finitions. Donc on retrouve le rose pivoine ici et le rose pivoine à l'intérieur. Hop, comme ça. Donc cette petite pochette, quand on connaît le prix des pochettes Louis Vuitton, on se dit que c'est quand même un très très bon investissement. Alors je crois qu'à l'époque je l'avais payé 1150 ou 1120 €. Et après la dernière augmentation, il est passé à 1500 €. Là, il commence à être quand même relativement cher. Je vous ai déjà dit que quand on dépassait la barre des 1000 €, voilà, c'était vraiment... pour moi, ça devait être un achat très réfléchi. Et je crois qu'à l'époque, quand j'avais acheté mon Speedy, donc c'était... non, on va pas dire quand c'était trop vieux. Mais bon, il était dans les 600 €. Voilà. Bon, il n'y avait pas la pochette. Voilà. Donc la pochette est amovible. Vous avez une petite... accroche ici, donc ce qui vous permet de pouvoir la raccrocher ici, hop, voilà, et la porter en pochette de soirée. Donc ça franchement pour le coup moi je m'en sers vraiment quand on est en vacances. Si par exemple on va dîner à l'hôtel le soir, je prends uniquement ça et là-dedans rentre le fameux téléphone, il rentre 3 fois dedans. Vous pouvez mettre des mouchoirs, enfin vous pouvez vraiment mettre beaucoup de choses. Perso j'adore. Un autre inconvénient que j'ai pu voir des fois sur certaines vidéos, c'est que les anses sont fines. Mais alors franchement, pour moi, c'est un sac qui est très léger et qui est ultra résistant. Je le redis, j'en prends pas spécialement grand soin. Je le charge au taquet quand on part et ça c'est pas du tout décousu ou quoi que ce soit. Et il fait absolument pas mal à l'épaule quand vous le portez, même rempli. Donc voilà, c'est plutôt bien. J'essaie de chercher où est mon ordinateur, puisque je voulais vous montrer, j'ai un MacBook Pro 15 pouces, donc c'est quand même les grands, et il rentre aussi à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ensuite, donc on va voir comment est-ce que moi je le remplis en vous faisant un petit What's in my bag sur quand je pars en voyage. Donc j'utilise un organisateur de sac, donc celui-là vient de chez Amazon. Je l'ai payé 3 francs 6 sous. Il est à peu près de la même couleur que le sac et il est top. Donc pourquoi utiliser un organisateur de sac? Tout simplement parce que voilà, le Speedy, non, le Neverfull est un sac avec une seule et unique grande poche, hormis la petite poche zippée ici. Donc je trouve que pour le compartimenter, c'est quand même mieux, on peut mieux retrouver ses affaires. Sinon l'autre option c'est d'avoir des petites trousses dans lesquelles vous rangez vos affaires, mais les trousses sont forcément fermées si vous voulez pas que tout se déverse dans le sac. Donc je trouve que l'organisateur c'est quand même plutôt bien, ça le structure aussi un petit peu, bien que c'est un sac qui reste quand même structuré même s'il est vide. Mais voilà, donc celui-ci vient de chez Amazon, j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et je voulais également vous parler de la marque Samorga, puisqu'en fait Samorga est venu à moi et m'a proposé de recevoir 2 organisateurs. Donc il y en a un que je peux vous montrer, puisque c'est l'organisateur qui va aller dans mon wok. Donc il paraît tout rikiki, comme vous voyez les organisateurs pour le Neverfull. Mais c'est celui qui va dans mon wok, donc forcément mon wok est beaucoup plus petit. Donc je ne l'ai pas encore essayé, mais je vous ferai un petit compte rendu si ça vous intéresse des organisateurs Samorga pour voir la différence entre
un organisateur acheté 3 francs 6 sous sur Amazon ou autre, et un organisateur Samorga, qui sont quand même un petit peu plus chers. Je crois que l'organisateur pour le wok coûte entre 20 et 30 euros. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et le deuxième que j'ai reçu, je ne peux malheureusement pas vous le montrer, puisqu'en fait c'est celui qui va aller dans mon sac Gaulle. Puisque oui, ça y est, je me suis décidée et j'ai choisi entre un sac Hermès ou un sac Chanel. Donc voilà, restez connectés, ça arrive très bientôt. Donc la marque m'a gentiment proposé un code promo. Donc si vous êtes intéressé, si vous cherchez à investir dans un sac, dans un organisateur de sac Samorga, donc c'est vraiment, je pense, la marque recommandée. Elle est, en tout cas, leurs organisateurs sont ultra adaptés principalement aux sacs de luxe. Donc voilà, je suis très contente et je les remercie une nouvelle fois de m'avoir envoyé les 2 organisateurs. Et je vous mets juste ici le code qui vous permet d'obtenir une réduction sur leur site. En fait, quand je sors j'en veux l'appeler mon Speedy, hein. Donc quand je sors mon Neverfull, c'est qu'on part en voyage. Donc ce que je fais, c'est que je le sors quelques semaines avant, je le mets à côté de mon bureau. Et je reprends ma petite checklist de mon bullet journal. En fait, j'ai une checklist que je reprends de journal en journal qui est What's in my bag, mais principalement pour les voyages, parce que voilà, j'aime pas, je suis toujours en stress d'oublier quelque chose. Donc, je pars de cette petite liste, je fourre à l'intérieur de mon sac tous les petits ingrédients de cette checklist. Et récemment, j'ai mis en place aussi une liste qui est sur mon téléphone portable qu'il m'a manqué. Donc en fait, je l'ouvre. Enfin, elle est en permanence ouverte, mais je l'ai créée lors d'un premier voyage quand j'avais oublié. Je crois qu'à l'époque c'était un parapluie. Voilà, j'avais dû acheter un parapluie sur place, c'est pas la ruine, mais bon, voilà. Autant être organisé jusqu'au bout et avoir cette petite liste qui s'appelle ce qu'il m'a manqué. Et en fait, de voyage en voyage, je rajoute dessus. Comme ça, au moins, quand je rentre du voyage, la liste de ce qu'il m'a manqué bascule sur la checklist What's in my bag de voyage. Et je repars à zéro sur les autres voyages. Donc l'idée c'est de revenir un jour avec une liste vide de ce qu'il m'a manqué. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris, c'est très clair, mais voilà. Donc en fait je le remplis et je le laisse à côté de mon bureau, comme ça s'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, parce qu'en fonction de la destination on n'amène pas forcément les mêmes affaires. Mais voilà, donc à l'intérieur j'ai mon bullet journal avec un petit stylo. J'amène également ma petite trousse, puisqu'en fait je profite souvent du trajet en avion pour mettre un petit peu à jour mon bullet journal. Ensuite j'ai un petit shampoing sec. Clairement je sais pas ce qu'il fait là parce que je m'en sers vraiment pas dans l'avion. Mais c'est pour le voyage. J'ai un petit compartiment dans lequel je mets tout ce qui est petits médicaments. Parce que voilà, j'ai souvent des maux de tête, des choses comme ça. J'ai mes lunettes de soleil. Celles-ci, ce sont des Saint-Laurent. Elles ne sont pas à l'intérieur. Elles ont dû rester dans la voiture. J'ai le fameux petit parapluie. Donc ça, c'est un modèle mini. Vous voyez, il fait la taille de ma main. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai également une pochette dans laquelle je glisse des masques. J'ai ma petite pochette, celle-ci c'est une Victoria's Secret, à l'intérieur j'ai les passeports de toute la famille. J'ai la petite trousse maman d'amour, donc ça c'est ma petite trousse, comment on appelle une trousse dans laquelle tu mets tous tes high-tech, ma trousse high-tech. Voilà. Non, c'est pas fourre-tout, rien à voir. C'est high-tech avec une petite batterie externe. Alors celle-ci, je l'avais achetée chez Lidl il y a des années, je sais pas s'ils la font encore. Et en fait, ce qui est top, c'est qu'il n'y a pas de câble. Vous avez juste ce petit câble qui sert à la recharger, mais sinon, il n'y a pas de câble quand vous chargez votre téléphone, puisqu'en fait, il est intégré dedans. Et ça, c'est cool, ça vous évite de devoir vous traîner un grand câble. Et vous avez uniquement ça, donc quand vous avez votre téléphone en charge, vous le laissez à l'arrière. Et c'est vraiment ultra fin, donc ça, c'est plutôt cool. Je dois avoir un câble, ouais, voilà, un câble standard, on va dire, de téléphone. Et j'ai 2-3 élastiques à cheveux qui n'ont rien à faire là-dedans, mais voilà. Vous savez ce que c'est, les élastiques, on les perd tout le temps, donc on n'en a jamais assez. J'ai un petit livre, donc vous allez vous dire que je mets des années à lire le même livre, mais il est toujours pas fini. J'ai mes bas de contention. Tim, on est vieille, hein, voilà. J'ai des petits mouchoirs et j'ai un petit sac que j'adore. Voilà, moi, vous me mettez des cœurs sur un sac et je suis refaite. Voilà, c'est un sac de course. Donc quand on le déplie, il est plutôt grand. Ça peut toujours servir, ça aussi. Voilà, donc ça c'est en fait ce qu'il y a dans mon organisateur
je pense avoir fait le tour. Donc voilà, je le sors, il est vide. Et après, bah forcément, je vais venir rajouter, comme je vous le dis, par-dessus, en fait, parce que même quand vous avez mis l'organisateur, vous voyez, il reste quand même une sacrée place sur le sac. Donc en fait, ce que je fais, c'est que par-dessus, je mets mon petit sac. Donc souvent en voyage, pour le moment, je prends mon sac, le petit cartel, le Capri. Je vous mettrai une petite photo ici, que j'aime beaucoup. Et après, j'ai encore toute la partie pochette ici. Donc là, souvent, je vais mettre mes documents de voyage. J'imprime aussi mon passe sanitaire, parce que voilà, quand on part en voyage, on vous le demande 15 fois. Je me dis que si un jour j'ai plus de batterie sur mon téléphone, bah, je préfère l'avoir en version papier. C'est à peu près tout. Donc le sac peut se refermer ici sur le dessus. Bon, franchement, je le ferme jamais moi. Et par contre, oui, ce que je vous disais, c'est que en plus de l'organisateur et de mon sac à main, je glisse mon ordinateur ici sur une poche sur le côté et tout rentre. Voilà, c'est vraiment taille valise, hein, franchement. Donc voilà, moi je le trouve personnellement vraiment topissime, en tout cas en termes de sac, donc soit sac pour aller travailler, moi je travaille de la maison donc j'ai pas forcément besoin d'un sac pour aller travailler, mais sac de voyage je le trouve vraiment top. Après voilà, pour moi il n'est pas du tout adapté sur un sac quotidien, mais après voilà, chacun en a son utilisation personnelle. Voilà, en tout cas moi c'est un modèle sur lequel je vous conseille fortement de vous tourner si vous cherchez un cabas. En termes de cabas, j'ai également celui que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos, le cabas frange de chez Saint-Laurent, que je porte beaucoup plus au quotidien parce que d'une, il est beaucoup plus discret, il est encore plus léger que celui-là et un peu plus versatile, il est plus mou. Je sais que j'aime les sacs mous, donc on peut vraiment en faire ce qu'on en veut. Mais je pense qu'il va être moins résistant dans le temps. Clairement, je ne m'amuserai pas à mettre tout ce que je mets dans mon Neverfull, dans mon cabas Saint-Laurent. Et j'avais également le cabas Rock, je crois qu'il s'appelle, de chez Zadig et Voltaire, qui pour le coup était très 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 résistant lui aussi. Mais voilà, pas trop la même gamme de prix, on va dire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi en commentaire si oui ou non vous êtes prête à craquer sur le Neverfull de chez Louis Vuitton. Mais voilà, je vous le redis, je le trouve quasiment que des avantages. Donc voilà, foncez, c'est parti, on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir. Ciao!